Cela dit, pour ce qui concerne les travaux, pratiquement tous les rapports ont été approuvés à l'unanimité et par acclamation. Et nous avons aussi traité d'un point particulier qui était les problèmes des cotisations au niveau de la zone, parce que justement, très souvent, les fédérations ne cotisent pas pour contribuer aux activités qui sont devenues très nombreuses au niveau de la zone et aider justement le comité exécutif à mener à bien le programme qui lui est confié par les associations nationales d'abord de la zone UFOA, mais aussi par la CAF. Et c'est ainsi qu'il a été décidé, et c'est la décision majeure, désormais de donner un mandat à la CAF de prélever directement sous les subventions annuelles de la CAF les montants des cotisations pour les reverser directement, des associations nationales, donc pour les reverser directement à la zone UFOA, donc au comité exécutif de la zone. Et cela aussi nous a permis aussi de valider le programme d'activité pour l'exercice à venir. Et on a beaucoup fait focus sur les compétitions jeunes et sur les compétitions dames, parce qu'il s'agit d'une politique de développement à la base. Nous ne sommes pas censés faire la même chose que la CAF, mais au contraire, travailler à valoriser le football jeune, le football féminin, mais aussi le beach soccer et les autres activités de football spécifiques. Et donc c'est cela qui a été retenu globalement. En tout cas, il faut se féliciter de la bonne ambiance qui a prévalu. Des débats qui ont été très riches sur beaucoup de questions concernant le développement du football dans notre zone et comment faire en sorte que ce leadership que nous avons en tant qu'union zonale, qu'on puisse le maintenir. Et on a évoqué ici la possibilité de renouer avec cette fameuse Coupe d'Afrique des Nations de l'Afrique de l'Ouest, comme vous le savez, avec un partenaire à l'époque, Walt Disney, donc anciennement Fox. Nous avions l'habitude d'organiser une mini-Coupe d'Afrique, puisqu'elle regroupait la zone UFOA A, les pays de la zone UFOA A et les pays de la zone UFOA B. Et l'idée, c'est de pouvoir relancer ces partenariats avec les sponsors. Non seulement ça va permettre d'avoir des ressources additionnelles, mais ça va permettre un développement d'ensemble de toutes ces associations. On a vu qu'avec ces tournois-là, beaucoup de pays ont pu rattraper le gap qui les séparait des autres. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on est une zone qui est très enviée, parce qu'à chaque compétition, vous le voyez vous-même, lors des éliminatoires des différentes CAN, masculines, féminines, mais aussi en jeunes, notre zone est omniprésente. Et ça, il faut maintenir ce niveau-là et ne pas relâcher le travail pour aller de l'avant. Et je terminerai en félicitant donc le président Lamine Kaba Badjo de Gambie, qui est le président de la zone, qui abat avec son équipe le premier vice-président Moustapha Araji du Libéria et le deuxième vice-président Mario Semedo du Cap-Vert, mais aussi avec la direction exécutive dirigée par notre compatriote Mapate Gueye. Ils sont en train d'exécuter un excellent travail. Il est important de les saluer et de les encourager dans cette voie.